Né à Anvers en mai 2002, Jérémy Doku éclate très tôt comme l'un des talents les plus prometteurs du football belge. Formé à Anderlecht dès l'âge de 10 ans, il fait ses débuts professionnels à 16 ans en 2018, devenant le 7e plus jeune joueur à porter le maillot mauve et blanc. Très vite, sa capacité à éliminer ses adversaires en 1 contre 1 et sa vitesse fulgurante attirent l'attention des observateurs. En décembre 2019, il marque son premier but en championnat face à Ostende puis inscrit un doublé contre Ultwaregem au mois de mars 2020. Ces exploits confirment qu'Anderlecht dispose d'une pépite. Pour ses nombreux dribbles et sa capacité à dynamiser le jeu offensif, Doku devient le joyau made in Nerped et suscite l'enthousiasme des supporters. En octobre 2020, à seulement 18 ans, Doku rejoint le Stade Rennais pour un transfert record d'environ 26 millions d'euros, symbole d'un investissement majeur sur son potentiel. L'adaptation en Ligue 1 est progressive. Dans un premier temps, il manque de régularité et souffre d'ennuis physiques qui limitent son temps de jeu en 2020 et 2021. Mais son talent ne tarde pas à s'exprimer. Lors de la saison 2022 à 2023, Doku s'illustre par sa créativité et sa confiance retrouvée. Il totalise 5 buts et se montre décisif sur l'aile rennaise, éclipsant parfois des adversaires de renom grâce à ses dribbles imprévisibles. Son style flamboyant fait le tour du championnat et le hisse parmi les meilleurs ailiers du championnat français. Cette progression constante attise alors la convoitise des grands clubs européens. Chelsea, West Ham et Manchester City surveillent ce jeune trublion. À l'été 2023, la campagne de transfert connaît son tournant. Les médias anglais rapportent que plusieurs clubs de Premier League, notamment Chelsea et West Ham, sont intéressés par Doku. Mais le jeune Belge fait rapidement savoir que son objectif est de rejoindre Manchester City, reléguant ses propositions au second plan. Le 24 août 2023, City officialise son arrivée. Doku signe pour 5 ans contre environ 65 millions d'euros, ce qui en fait le plus gros achat rennais de l'histoire et un pari à fort enjeu pour les champions d'Angleterre en titre. Dans le staff mancunien, on voit en lui le successeur naturel de Riyad Mahrez. Parti en Arabie Saoudite, un joueur à la conduite de balle exceptionnelle capable de créer des décalages sur l'aile gauche ou droite. Ce recrutement ambitieux est accompagné de grandes attentes. Guardiola espère que son nouveau numéro 11 apportera un vent de fraîcheur au trio offensif citadin, notamment en déséquilibrant les défenses par son dribble magique. L'intégration de Doku dans le système de Pep Guardiola est rapide et spectaculaire. Il joue son premier match pour City en août 2023 et marque son premier but dès la 2e apparition en Premier League, d'une sublime frappe enroulée dans la lucarne adverse. Le public anglais découvre alors la redoutable percussion du Belge. Par sa vitesse foudroyante et son style chaloupé, il trouble les défenses dès ses débuts. Il enchaîne avec des performances marquantes. En novembre 2023, lors d'un match contre Bournemouth terminant sur une victoire 6-1, Doku brille, il ouvre le score et surtout délivre 4 passes décisives. Un exploit historique, puisqu'il devient le premier joueur de City à fournir 4 assists en un seul match de Premier League. Pour ses coéquipiers, l'ailier belge est un cauchemar pour les défenseurs. Après ce succès mémorable, Phil Foden s'exclame. Il inspire beaucoup de crainte, il est tellement dangereux en 1 contre 1 et il nous a beaucoup aidé aujourd'hui, ajoutant que Doku possède un talent fantastique. Quelques jours après, Doku brandit le trophée de Premier League 2024 avec Manchester City, sacré champion pour la première fois. Doku, recruté pour environ 65 millions d'euros, a validé cette saison d'adaptation par 6 buts et 9 passes décisives en 43 matchs, toutes compétitions confondues. En dépit d'une blessure musculaire en décembre 2023 qui a temporairement freiné son élan, il a su jouer un rôle clé lors des dernières journées. Il obtient par exemple un pénalty décisif contre Tottenham et délivre une passe décisive à Foden lors du match du titre face à West Ham. Ce premier titre de champion d'Angleterre est une consécration qui conforte sa montée en puissance dans l'effectif mancunien. La jeune étoile belge vit cependant des bas cuirs. Après le boom initial, une sérieuse blessure musculaire en décembre 2023 le contraint à un arrêt, interrompant sa progression. À son retour, Doku semble quelque peu émoussé dans le dernier geste, péchant parfois dans ses choix offensifs, comme Guardiola le note au sujet de ses ailiers. Pourtant, à mesure qu'il travaille sous l'œil du technicien catalan, ses performances remontent. Au printemps 2024, il retrouve sa confiance. Après une victoire 4-1 sur Aston Villa, Foden loue à nouveau son impact, le qualifiant d'inspirant la peur par sa vitesse et saluant sa contribution défensive et offensive. Guardiola lui-même observe une évolution tactique. Sa prise de décision dans le dernier tiers s'est améliorée, c'est incroyable,
il voit les espaces. Maintenant, quand Doku part sur l'aile, 2 ou 3 défenseurs le suivent. Personne ne peut l'arrêter en 1 contre 1 sur 5 à 10 mètres, à gauche ou à droite. Il s'est énormément amélioré. À la fin de la saison 2023 à 24, Doku redevient décisif. En finale de la Coupe d'Angleterre, bien que trop tard pour changer l'issue du match, son entrée en jeu est vue comme la véritable lueur d'espoir à cause de ses multiples récupérations de balles et créations de décalage. La marque de fabrique de Doku reste son dribble. En 2024 à 25, aucun joueur en Europe ne tente ni ne réussit autant de dribbles par match que lui. En Premier League, il effectue en moyenne 10,8 tentatives de dribble par 90 minutes, loin devant des stars comme Lamine Yamal ou Vinicius Junior, et parvient à en réussir 6,8 en moyenne. Son taux de succès le place au sommet des ailiers européens, surpassant même l'Eden Hazard de ses années glorieuses. Rapidité, changement de direction, puissance et sa forme lui permet de résister aux charges adverses et d'enchaîner les actions avec un succès stupéfiant. Sa présence sur le terrain façonne le jeu de City et de la Belgique. Guardiola résume son profil en conférence de presse après un match majeur. Il a des attributs spéciaux de dribble. Je sais qu'il ne sera jamais un grand buteur, mais il se pousse toujours à s'améliorer. Il a joué un match exceptionnel. En parallèle, on lui reproche encore parfois un final un peu aléatoire, mais son influence sur le jeu est indéniable. Sur toutes ses actions positives, c'est la plupart du temps sa capacité à déséquilibrer qui a tout déclenché, comme en atteste le nombre de ses dribbles décisifs. Depuis ses premiers pas en équipe de Belgique en 2020, Doku s'est imposé comme un élément clé des Diables Rouges. Surnommé l'atout tactique numéro 1 de l'attaque belge, il dynamise l'aile gauche par son irrésistible percussion. Dès les qualifications de l'Euro 2024, il se distingue contre l'Estonie en septembre 2023, il joue l'intégralité du match et remporte 6 duels en 1 contre 1, délivrant une passe décisive dans la victoire 5-0. Plus tard, lors de la dernière journée éliminatoire, ses 2 nouvelles assists contre l'Azerbaïdjan relancent successivement Romelu Lukaku et Leandro Trossard, assurant à la Belgique la première place du groupe F. Ses performances de prestige valident le ticket belge pour l'Euro 2024. Pendant le tournoi en Allemagne, bien que les Belges soient éliminés en 8e de finale par la France, Doku se révèle à son tour lorsque l'occasion se présente, en luttant sur chaque ballon et en créant des occasions face aux Bleus. En sélection, Doku est l'un des visages de la Belgique qui monte point contre l'Estonie, il déploie sa vivacité sur l'aile gauche. Il termine ce match avec une passe décisive et 6 dribbles réussis. Poursuivant son ascension, il confirme en début octobre 2025 face au Pays de Galles. Il donne une passe clé pour Thomas Meunier dans une victoire 4-2, et de superbes crochets qui ont marqué les esprits des supporters. L'ancien coach salue alors son niveau hors du commun et note qu'il est beaucoup plus efficace cette saison, que ce soit avec les Diables ou à City. Sous le maillot rouge et noir, Doku devient progressivement le patron de l'attaque belge, apportant cette touche imprévisible qui faisait jadis le charme d'un Eden Hazard. Plusieurs voix du football soulignent l'impact de Doku. Les observateurs sportifs ne sont pas en reste, des analyses techniques l'attribuent comme le meilleur dribbleur du monde en 2025. Tous s'accordent à dire qu'à 23 ans, Doku n'en est encore qu'aux prémices de son potentiel. Le dribbleur magique a déjà gravi plusieurs paliers, mais sa marge de progression reste immense. Au terme de l'automne 2025, Jérémy Doku apparaît plus que jamais comme l'un des grands espoirs du football européen. Champion d'Angleterre 2024, révélation en sélection, auteur de statistiques de dribble inégalées, il n'a cessé de confirmer les promesses entrevues lors de ses débuts. Malgré quelques blessures et critiques sur sa finition, il a su gagner en maturité et en constance sous la houlette de Pep Guardiola. Dans l'esprit des supporters, son surnom de dribbleur magique n'est pas usurpé. Chaque sortie de balle laisse présager un exploit potentiel. Les plus grands clubs européens continuent de le suivre. Après tout, ceux qui cherchaient à le recruter hier seront peut-être là demain. Mais d'ici là, toute l'Europe tremble quand Doku s'élance vers le but, ballon au pied.